Vas-y. Allez, à moi l'honneur. Écoutez, déjà un grand merci. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Camille du coup Blanchot. Je suis super contente qu'on ait pu faire de cette idée une réalité et de vous retrouver tous ensemble. Surtout parce que ça fait tellement longtemps qu'on est confinés chez nous et que perso, j'en ai vraiment ras-le-bol d'être tout le temps sur l'ordi. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous voir en vrai et de pouvoir discuter par la suite de nos idées les plus folles et puis de notre amour commun pour Notion, n'est-ce pas? Et surtout de découvrir un petit peu les utilisations que vous en faites et pourquoi vous l'aimez et qu'est-ce que ça vous aide à réaliser en fait. Et puis voilà, juste partager un petit peu tout ça. Globalement, je sais pas en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien, juste merci. Merci d'être là, merci de participer dans les communautés, c'est super cool. Et on va commencer, je laisse le micro à Alex. Bonjour à tous, moi je suis Alexis, je suis cofondateur de Contournement et de la communauté No Code France. Voilà, donc on est très content d'être partenaire, hein, c'est vraiment un événement de la communauté Notion en français, je veux dire comme ça. Moi j'aime bien dire Notion, mais vous pouvez choisir votre école entre Notion et Notion. Et voilà, et la communauté No Code France aussi, nous sommes partenaires, amis, je ne sais pas comment on peut décrire cette relation, mais voilà, et donc c'est cool qu'il y ait des communautés qui vivent ensemble, côte à côte, je trouve. Et voilà, merci à vous qui avez organisé tout ça, merci à Conto aussi de nous recevoir. Moi je suis très curieux de voir un peu comment Conto utilise Notion. Et puis aussi Conto est quand même, moi je voulais souligner aussi le fait qu'il y a des intégrations Zapier, des intégrations Integromat. Il y a un vrai mouvement, je trouve, vers le no-code et j'espère que ça inspire d'autres sociétés, d'acteurs institutionnels de permettre aux gens d'automatiser des tâches. Parce que je pense que c'est ça le futur. On doit tous travailler moins et automatiser plus et être plus productifs. Voilà, j'arrête de parler, j'ai rien de plus à dire. Je dis bonjour aux gens qui nous regardent sur Twitch, ça c'est très important. Stan nous lira peut-être les questions d'ailleurs, s'il y a des questions qui viennent du chat. Vous, si vous avez des questions aussi dans la salle, n'hésitez pas, on vous passera les micros. Et puis voilà, qui c'est maintenant qui présente en premier? C'est toi. Et donc, attention, je vais faire un changement de micro. Merci. Simplement pour remercier nos intervenants, on a la chance d'avoir Vince, Shubham qui s'est caché, Jérémy et Thomas pour Conto. Et je suis aussi très sensible au fait que ce soit Conto qui nous héberge pour le premier meet-up. Parce que pour le coup, en tant qu'ancien banquier et assureur, avoir une fintech qui nous prend en premier, c'est juste énorme. Et il y a quelques années d'avance chez Conto dans les usages, notamment du no-code. Donc voilà, le combo des deux, il est parfait. Très bonne soirée à tous. Ouais. Du coup, je fais la transition. Entre-temps, on va juste vous passer une petite vidéo que Vince a eu la très bonne idée de créer, disons, de composer. Et c'est une petite vidéo de bienvenue de la part de plusieurs acteurs internationaux, pour le coup, pas des Français. Et du coup, allons-y, regardons ça. C'est une petite surprise. Alors, on va essayer de vous mettre le son, mais ça va être compliqué. C'est les personnes, normalement vous l'avez vu au début cette vidéo. Ce sont des personnes je vous la remettrai en fin si vous voulez de stream, mais vous l'avez vu, vous pouvez la voir si vous regardez le replay. Elle a été jouée en début de la vidéo. C'est l'équipe qui dit bonjour. Je sais qu'on n'entend pas, je sais, mais nous non plus on n'entend pas de notre côté. Petit souci technique, on n'a pas le son incroyable, mais je vous diffuserai cette vidéo. Attendez, si vous voulez, bougez pas. Excusez-moi. En somme, Auguste Bradley, il nous accueille, il dit qu'au départ, la communauté était aussi très petite chez eux. C'est Auguste Bradley qui accueille et qui dit que la communauté était très petite au début. Et maintenant, ils sont très contents parce qu'il aurait adoré participer. Je vous fais la trad en même temps parce qu'on l'a traduit. On a une double traduction en temps réel sur le meetup. Voilà, il dit bonjour et bienvenue pour cette première très beau cadre, très belle vidéo. Et ils disent bonjour. Le fondeur de Notion VIP qui dit bonjour et qui encourage évidemment. Personne qui dit bonjour, c'est trop gentil d'avoir fait un petit mot totalement, ça a été très gentil. Pour eux, ils ont fait un petit mot et voilà.
Ils disent bravo, ils disent bonjour, et voilà. Ah si, totalement, ça a été fait exprès pour le meet-up. Si, bien sûr. Si, c'est Vincent qui a demandé à tout le monde d'envoyer un petit mot pour le meet-up. Et du coup, c'est totalement été fait spécialement pour le meet-up. Ouais, trop cool, ouais, très sympa. Jordan, du coup, qui travaille chez Notion. Il parle un petit peu en français. Il dit qu'il est très content d'entendre qu'il y a un événement de Notion en français aujourd'hui. Et il voulait remercier tous les gens d'utiliser Notion. Et il était très fan de ça. Et il voulait vraiment vous remercier beaucoup d'utiliser Notion. Il vient de dire que No Code France était vraiment très stylé. Qu'il aimait les pizzas. Et il vient de dire que Bubble était pas ouf. Ça c'est... Voilà. Mais il dit qu'il a donné son Twitter si vous voulez discuter avec lui. Voilà. Bon événement et Bubble pas ouf. Voilà. Ce sont les bons côtés prononcés, messieurs dames. On va un petit peu quelque chose. Mais voilà, grosso modo, donc on a eu Ben et Francisco de la communauté Notion qui nous ont souhaité la bienvenue, ainsi que August Bradley et William Nutt qui sont deux des plus grands acteurs, en tout cas, ou créateurs, disons, ou j'ai envie de dire gourous même, Notion, internationaux, qui nous souhaitent la bienvenue, enfin qui vous souhaitent la bienvenue surtout, et qui nous souhaitent un bon meet-up à nous tous. Donc c'est parti. Cette fois-ci, c'est Thomas qui commence. Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas, je travaille dans l'équipe produit de Conto depuis un peu plus de 4 ans, donc j'ai rejoint au tout début. On m'a proposé de participer ce soir parce que c'est moi qui ai fait rentrer à l'époque Notion chez Conto il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Conto, c'est un compte bancaire pour professionnels, tout en un, et notre mission c'est d'aller dépasser cette partie bancaire pour aider les entrepreneurs avec tout ce qui pourrait être bureaucratique et qui leur fait perdre du temps, et donc d'aller bien au-delà de ce que fait une banque. Aujourd'hui, on a 200 000 clients, on est à peu près 800 en tout dans la boîte, et on s'est lancé en 2017, donc on a fêté nos 4 ans l'été dernier. On m'a proposé de raconter, plutôt que parler de vraiment comment on utilise Conto, ce qui je pense prendrait pas mal de temps, de raconter comment on a fait rentrer Notion chez Conto, parce que je pense que c'est une problématique qui peut être parfois un peu compliquée et qui a demandé pas mal enfin qui a été assez sinueux pour nous. Et en fait, on est parti d'un point qui était qu'on utilisait Confluence à l'époque pour tout ce qui était documentation, produits, techniques, etc. On était très frustrés de Confluence, du fait de ne pas pouvoir éditer des documents à plusieurs, de devoir sauvegarder tout ce qu'on fait. Et en fait, il y a un élément déclencheur, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des choses qu'on n'écrivait pas à cause des frictions de l'outil. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça. On a commencé à regarder ce qui existait sur le marché à l'époque. Donc, on a regardé Coda, on a regardé Notion. On a fait une espèce de liste de toutes les choses qu'on attendait, nous, côté produit de cet outil-là. Donc, des choses comme supporter le Markdown, de pouvoir faire des liens entre des pages, des choses qui sont assez basiques, mais que tout le monde n'offre pas. Et donc, on s'est arrêté sur Notion. Et donc là, la question, à l'époque, on devait être à peu près 200 dans la boîte. C'est comment est-ce qu'on fait rentrer cet outil dans toutes les équipes, sachant que des gens sont très attachés à Google Docs, d'autres sont très attachés aux outils qu'ils utilisent d'habitude. Et on a lancé un peu un pilote dans l'équipe produit qui était de se dire que pendant 2 semaines, on allait utiliser que Notion pour toute la documentation et tout ce qu'on allait produire comme contenu. On savait très bien que ça allait poser des problèmes, et donc ce qu'on s'est dit, c'est que pendant ces 2 semaines, on a tenu une database Notion avec tous les problèmes qu'on rencontrait pendant ces 2 semaines. Ça allait de choses comme j'ai pas accès à tel document parce que je suis dans une autre équipe, à notre CEO qui était qui était pas super enthousiaste au début, qui se plaignait que quand il faisait CTRL-P, il pouvait pas imprimer la page, ça lançait la recherche. Donc typiquement, observer ce genre de comportement, ça nous a permis de définir un peu des principes pour étendre l'usage de Notion chez Conto, notamment de faire en sorte que les gens ne cherchent pas à utiliser Notion comme un autre outil, mais qu'ils comprennent du coup comment fonctionne Notion, quelles sont ses spécificités et comment on en tire vraiment de la valeur. Et donc on a commencé à tenir cette liste, à résoudre un peu ces problèmes un par un, jusqu'à ce qu'on soit tous très convaincus côté produit que c'était l'outil qu'on voulait avoir au quotidien. Après, a commencé à se poser la question de comment on l'étend aux autres équipes. Et donc là, il y a une première phase qui est un peu une phase de contagion,
où en fait on a des équipes qui sont intéressées par les progrès qu'on fait, qui aimeraient pouvoir y participer. Et donc là, ça a été d'identifier ces équipes-là. Donc chez nous, ça a été en premier l'équipe tech. Et donc ça a été de les onboarder tous sur cet outil, d'avoir un peu le même principe de, pendant une période donnée, observer tout ce qui casse, tout ce qui marche mal, pour résoudre ces problèmes un par un. Et ensuite, être un peu plus nombreux à utiliser pleinement Notion. Et donc on a fait ça avec toutes les équipes qui montraient de l'intérêt. Et on a atteint un stade qui est apparemment assez courant, où en fait, les dernières équipes qui ne veulent pas passer dessus, nous par exemple, c'était l'équipe finance qui était très attachée à toute la suite Google, et ben en fait, à un moment, la stratégie de contagion devient la stratégie d'encerclement. Tout le monde l'utilise, vous allez devoir l'utiliser. Maintenant, vous n'avez pas forcément envie, donc il y a un travail d'éducation à faire, et ça va être nous, les gens qui allons faire rentrer l'outil dans la boîte, qui allons faire ce travail d'éducation, créer du contenu pour que vous appreniez à utiliser l'outil, et être clair sur le fait que vous ne devez pas essayer de reproduire ce que vous faites dans la suite Google, dans Notion. Et donc, on est arrivé comme ça à la situation actuelle, où on est 800 sur le workspace, donc on a un workspace pour toute la boîte. Chaque équipe va avoir une page dont ils ont l'ownership total, donc ils vont pouvoir décider du look and feel de la page, de quel genre de contenu ils vont avoir. Et en plus de ça, on va avoir un deuxième usage qui va être un usage qui est très lié avec le fait qu'on grossit très vite. Notre gros challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à travailler tous ensemble. Donc on a plein d'équipes différentes, de travailler au même rythme, sur les mêmes sujets, et de pas se ralentir les uns les autres. Et pour ça, en fait, Notion est un outil hyper puissant, parce que grâce à des databases et des databases partagées qu'on a entre les différentes équipes, on est capable de synchroniser tous les projets et de se dire en gros les uns les autres de manière automatique qui doit travailler sur quoi quand. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, si jamais il y a des questions là-dessus, je serais ravi d'y répondre après. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on est des utilisateurs très très heureux de Notion. On est ravis d'être les hôtes de ce premier meet-up, et j'espère qu'on en aura d'autres. Merci. On va passer du coup à Vincent. Si tu peux mettre ça. Vas-y, si tu veux. Qui va nous faire une petite présentation du coup de l'API de Notion. Je pense que je suis totalement hors caméra pour le live. Oui. Ah non, ça va, super. Et du coup, on va voir ça. Merci beaucoup Thomas pour cette explication, super cool. Et c'est quand même assez impressionnant, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est impressionnant de se dire qu'il y a quand même 800 personnes sur un même workspace. Parce que c'est, comme il l'a dit, pas forcément évident déjà de faire migrer des petites équipes. Et alors, quand on commence à faire migrer des équipes qui en plus ont des besoins différents et qui n'ont pas forcément les mêmes degrés de perception, en tout cas d'agilité sur les outils digitaux, enfin numériques, Notion, peut-être que vous ici, vous avez, on va dire, une certaine compréhension et que ça a été facile pour vous de l'appréhender, mais il y a énormément de personnes pour qui c'est un obstacle et un challenge réel. Donc c'est pour moi un accomplissement énorme d'avoir réussi à faire passer 800 personnes sur cet outil-là. Donc bravo à vous. Et à toi, Vince. Bonjour belle jeunesse. Oula. Stan. Bonjour belle jeunesse. Merci à Conto pour l'accueil, à Camille, François, Alex, Stan pour l'organisation et l'intendance, à Shubham, Jérémy et Thomas pour leurs interventions passées et à venir. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce premier meet-up. Je m'appelle Vince de la chaîne YouTube Creacity. Je suis prof, gourmand et belge. Ne vous inquiétez pas, on parlera bien de foot à un moment ou l'autre, on pourra faire quelque chose avec vous, mais je suis avant tout là pour parler de l'API. Le lancement de l'API en mai 2021 a été un grand moment pour Notion parce que ça lui a permis de sortir de son isolement, ça lui a permis de créer des échanges entre les applications, à faire des imports, des exports et à rendre Notion plus complet. Une API, c'est une série d'instructions autorisées par une application qui permettent à des services tiers d'ajouter, de modifier, de supprimer du contenu. Je n'irai pas trop loin dans les détails techniques pour rester pratico-pratique. J'utiliserai plutôt des plateformes d'automatisation pour jouer avec Notion ce soir. Sachez que si vous voulez utiliser l'API Notion pour développer votre propre petit module, comme l'a fait Julien avec Notion Forms qui est là derrière et dont on parlera tout à l'heure, vous aurez besoin de créer une clé API sur developers.notion.com. Pour d'autres services comme Typeform, Tally, Integromat par exemple, pas besoin de tout ça, la connexion à votre Notion se fait par l'intermédiaire du service lui-même, à qui vous accorderez une série d'autorisations.
Ici, je me concentre sur Integromat parce que je suis plus familier avec cette plateforme-là, parce que on sait faire beaucoup de choses, parce que ça peut même faire des vrais appels API quand il y a quelque chose qui n'est pas déjà implémenté dans Integromat, mais tout ça, c'est bien trop aride et pas assez fun en soi. En bon belge, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait parler de bière, de frites et de chocolat. Au-delà des bienfaits nutritionnels de la bière, des frites et du chocolat, ils nous permettront également d'aborder 3 manières de voir l'API de Notion et d'utiliser pratiquement. Commençons par la bière. Quand on a un championnat de foot, comme la division 1 en Belgique, qui s'appelle la Jupiler League, c'est pas une blague, c'est vraiment ça, vous comprenez la place que ça prend chez nous, et ça permet de fêter les victoires, ça permet de se consoler dans les défaites, et éventuellement de poursuivre le débat quand il y a un match nul. En revenant à l'API, sa première utilité, à mes yeux, dans le monde Notion, c'est d'ouvrir Notion au monde extérieur et aux plateformes d'automatisation. Certaines choses étaient déjà possibles directement dans Notion, mais l'API permet de les affiner. Par exemple, Notion peut directement envoyer les notifications et les modifications à Slack, sans intervention de l'API. Mais c'est un peu lourd d'avoir toutes ces notifications et ces interventions. Pour rendre la chose plus utile, si je connecte Notion à Slack en passant par Integromat, je peux filtrer les événements qui déclenchent une notification à Slack. On peut donc choisir de n'envoyer une notification à Slack qu'au moment où un projet se termine, histoire de tous aller boire un coup, une bière, vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette histoire? Ça donne que dans Integromat, c'est tout simple. On vous demande simplement de faire un watch, c'est-à-dire qu'on vous demande de regarder ce qui se passe dans une certaine database. C'est assez lisible dedans ou pas? Ouais, ça va à peu près. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe, à partir du moment où quelque chose est mis à jour, il y a une vérification qui se fait. C'est là que le filtre est important. Je vais quand même essayer d'un petit peu zoomer, peut-être. Voilà. C'est là que le filtre est important pour ne pas envoyer toutes les notifications. On n'en envoie qu'une seule. Et au moment où le filtre est validé, on envoie un message sur le Slack et ça permet que tout le monde soit au courant que le projet est terminé et qu'on peut tous aller boire une bière. Selon un principe équivalent, il est tout à fait possible d'aller vers Microsoft Teams ou vers les tâches ou vers les messages, tout ce qu'on veut. Première étape, donc, c'est choisir le module Watch qui est ici. Et puis, on va regarder les modifications dans la database Notion. S'il y a une modification, ça va sur Slack. Là-dessus, j'espère pouvoir trinquer avec vous tout à l'heure. Même si, au final, je bois plus tellement de bière que ça ces derniers temps. C'est pas avec moi que vous viderez en tout cas un fût ce soir. Mais niveau frites aussi, on en mange moins que ce qu'on veut bien croire. Pourtant, les frites, c'est finalement une nourriture bien équilibrée. Tu peux manger facilement moitié frites, moitié mayonnaise. C'est finalement assez équilibré. Aller manger une frite, c'est aussi un moment de convivialité. C'est un moment où tout le monde peut parler, discuter, etc. C'est pas toujours au goût de tout le monde, mais voilà, c'est difficile, surtout pour ceux qui ne savent jamais quoi dire quand on est comme ça en communauté. Alors oui, parler moins, c'est manger plus de frites, on est d'accord, mais pour briller en société, il faut quand même souvent avoir un petit stock de blagues. Évidemment, des blagues belges. Pour notre deuxième approche de l'API Notion, j'ai créé un petit script dans Integromat qui va mettre automatiquement à jour un callout, c'est-à-dire une zone de texte. Et donc, hop là, voilà, je vous laisse profiter de celle-ci. OK? Et donc, toutes les heures, par exemple, il y a une nouvelle blague qui peut apparaître, qui est choisie à partir d'une database des blagues. Et non, je ne vais pas vous fournir la database des blagues parce que vous connaissez suffisamment de blagues sur les Belges comme ça, ce n'est pas nécessaire d'en faire plus. Mais il y a un petit script qui est déjà un petit peu plus tendu, que je n'ai pas tout à fait le temps de détailler maintenant parce qu'on ne m'a pas laissé 1 heure. Et donc, à partir du moment où on a ce script-ci, je vais une fois le laisser tourner à la main et vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il donne. Mais voilà, on a ici, au départ, le fait que Notion va chercher une page, qui va chercher une deuxième page, c'est les 2 pages dans lesquelles on va faire les modifications, qui va chercher tous les objets, qui va transformer toutes les blagues qui sont dans la database des blagues pour en faire un tableau. Suite à ça, il va faire une variable qui est ici du style random, c'est-à-dire qu'il va choisir un nombre au hasard parmi la liste. Et puis avec ça, il va nous sortir un update pour mettre à jour la page et pour qu'à chaque fois, la blague soit mise à jour. Ici, dans ce cas-ci, je vais le faire tourner à la main, mais on pourrait très bien faire ça, s'il veut bien se mettre à jour. Hop, voilà. Donc, je vais une fois le faire tourner à la main, ou pas. Tu veux bien? Tu veux pas? Ouais, c'est une démo, hein, tu veux pas. Hein. Vilain, va. Ça, c'était sûr. Hein.
Ça peut pas se passer bien pendant une démo. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Hein. Bon, bah, vous allez me faire confiance et vous allez profiter de la blague. Est-ce que c'est la même blague que tout à l'heure d'ailleurs? Ou ça a déjà changé? Oh, elle n'est même pas comique, quoi, franchement, sans déconner. Vous vouliez une blague belge? En voilà une. Exactement, c'est exactement ça. Donc, avec tout ce script-là, faites-moi confiance. Il y a ici en bas toute une série de blagues qui sont disponibles. Je vais quand même vous montrer la database, puisque finalement, ça ne veut pas. Et donc, il y avait toute une série de blagues avec chaque fois la question et la réponse. Voilà, si vous voulez prendre un petit moment pour en lire une ou deux, si jamais vous avez vraiment besoin. Mais sinon, voilà. Je mettrai peut-être quand même ça dans la communauté à un moment ou l'autre. Je vous laisse les blagues tranquillement. Finalement, la Belgique, c'est aussi le pays de la praline et du chocolat. La praline qui mélange goût et texture pour une explosion de saveurs et de plaisir. Autant la bière et les frites, j'en consomme finalement relativement peu. Autant le chocolat, oui, là par contre, c'est quand même nettement plus difficile pour moi de résister. Le fait de sortir une API pour Notion, ça a permis de sortir aussi toute une série de nouveaux services, un petit peu comme ce que Shubham avait fait à l'époque quand l'API n'existait pas encore. Ici, par exemple, aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre ou qu'on présente une application qui a été créée par un membre de la communauté, qui est dans la salle, Julien, qui a fait Notion Forms, qu'on va utiliser dans notre dernière intégration. Alors, ces intégrations qui sont proposées, ces services qui sont proposés, on pourrait tout faire dans Integromat, mais à partir du moment où quelqu'un a déjà créé tout le système et que finalement, vous devez juste savoir si ça vaut la peine de le payer ou pas, quelque part, pourquoi pas. Et donc ici, Notion Forms, si vous allez sur belgium.notion.site, vous pouvez vraiment le faire si vous voulez, parce que ça fonctionne vraiment, vous pouvez remplir votre nom et votre adresse email. Et si vous rentrez votre adresse et votre nom et votre adresse email, vous pourriez éventuellement avoir droit à une petite livraison de chocolat emballé de manière complètement luxueuse. Désolé pour ceux qui sont à domicile, voilà, vous n'aurez pas de chocolat, si vous souhaitez un petit chocolat qui est en plus un cadeau des copains de chez Integromat, parce que comme j'ai utilisé pas mal Integromat ce soir, eh bien en réalité chez Integromat, ils vous offrent 1 mois gratuit et il y a un petit code sur tous les paquets de chocolat et c'est des chocotoffs et c'est bien belge. Donc voilà. Dans l'esprit de partager le travail de la communauté, je trouvais que c'était pas mal de faire tout ça. Le service en lui-même de Notion Forms fonctionne pas mal, même en mode gratuit. Donc voilà, il s'occupe d'envoyer le petit mail, de vous envoyer une notification quand vous allez recevoir ce truc, puisque Notion Forms, qu'est-ce qu'il fait? Il est connecté directement, oui je sais, là aussi le jeu de mots est assez criminel, voilà, excusez-moi, pardon. Et donc le Notion Forms, il est lié à cette database-là. Les champs qui sont là sont les champs de la database. Et donc, ce formulaire qui fonctionne un petit peu comme Tally ou comme Typeform pourrait fonctionner, eh bien, il récupère tout ça. Et derrière, il y a encore une petite intégration qui fait qu'il y a un mail qui est envoyé. Donc, on utilise un service qui est intégré dans Notion et un service qui est en externe. Voilà. Avec tout ça, j'espère qu'au niveau de l'API, ça vous a un petit peu intéressé et j'espère pouvoir trinquer avec vous tout à l'heure. Et je vous remercie pour votre accueil et pour votre présence. Merci. On peut envoyer plein de claps dans le chat pour cette intervention. N'hésitez pas à envoyer plein de cœurs dans le chat. Plein de grands plus. Désolé, pour les Twitchers, je n'ai pas de micro. Il y a une vidéo en vrai. En vrai. Qui vient de vivre, qui t'attend tout à l'heure. J'ai pas pu faire le mail, mais il y aura la justification. Apparemment, il y a de la bière au frais, apparemment. Merci beaucoup pour la présentation. Et merci beaucoup, Vincent. Nous avons Shubham qui rentre sur scène. Shubham Sharma. En attendant, on peut réapplaudir Vince pour le travail des blagues, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Shubham, j'aime bien Notion. Pour commencer déjà, pour essayer de mieux comprendre un petit peu à qui on parle, parce que je sais pas exactement qui sont les experts et qui sont les débutants. Est-ce que on va faire un jeu, on va faire un truc. Imaginons que le niveau 1 de Notion, c'est on vient de découvrir Notion, on vient de l'installer il y a quelques semaines. Et le niveau 5, c'est on est Vince, quoi. On fait de l'API, on est au taquet, etc. Et on n'a pas le droit à 3. Donc, qui ici se considère plutôt comme du 1 à 2 en termes de niveau? On peut lever la main? Ok. Et qui est plutôt entre 4 et 5? Sérieux, on fait du Notion en dormant, on est bien? Ok.
Ça marche. Bon, choix un petit peu difficile, mais du coup, parce que j'avais deux possibilités. Soit je faisais un talk sur... Juste, j'ai combien de temps, j'ai oublié? Ah, non. Non. Et du coup, j'avais un truc, soit je faisais un truc du genre les pires erreurs à éviter quand vous utilisez Notion, soit je vous montrais un petit peu comment moi j'organise un peu mes vidéos YouTube sur Notion. Je pense que ça pouvait être cool. Et du coup, je pense que je vais plutôt faire la vidéo YouTube parce que les erreurs sur Notion, alors il faut faire des bases de données, il faut faire des colonnes, etc. Je pense que on s'y connaît un petit peu. Et vu qu'il y a des gens qui sont au début, je vais aussi expliquer un petit peu les bases. Alors, donc en fait, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que moi j'ai commencé à gérer mes vidéos YouTube sur Notion. Initialement, j'avais tout sur un Excel au tout début quand Notion n'existait pas, enfin quand j'utilisais un peu moins. Et en fait, j'avais un process de vidéo où je faisais tout moi-même. Je vais vous montrer un petit peu le process. Hop. Qui connaît ici Whimsical ou un Whimsical, quelqu'un connaît? Ok. C'est un logiciel de mind mapping, donc de carte mentale, heuristique mentale. Plein de gens disent ça aussi. Ça fait un peu savant. Et en fait, moi, j'utilise énormément ce logiciel pour avant de commencer à designer quoi que ce soit une base de données ou une page, j'utilise ça pour un peu me faire le schéma de ce que je veux. Et donc, généralement, dès que je me dis, je veux mapper un process, c'est-à-dire que je veux un peu imaginer qu'est-ce qui va être l'entrée, qu'est-ce qui va être la sortie, qui va travailler, etc., j'ai tendance à le faire dessus. Et donc, initialement, mon process pour YouTube, pour pouvoir publier des vidéos YouTube, ressemblait à ça. J'essaie de connecter un truc. Donc, tac. Ok. On est pas mal. Voilà. Donc, en gros, mon truc ressemblait un petit peu à ça. Genre, je trouvais des idées. Non, c'est plutôt ça. En gros, je trouvais une idée, j'écrivais la vidéo, je tournais la vidéo, je montais la vidéo et je publiais la vidéo. Donc ça, c'était quand j'étais un peu naïf et je me disais, ouais, t'inquiète, en une demi-journée, t'as fini ta vidéo. Pour ceux qui font un peu de YouTube, la réalité, c'est que non. tu commences ta vidéo, tu trouves une idée. En fait, il faut passer 2 jours à essayer de réfléchir un peu de quoi tu vas parler. T'écris un petit peu. En réalité, moi, je suis incapable de faire le travail, par exemple, que Vince fait sur le prompteur. Je n'arrive pas à lire et j'ai du mal. J'ai l'impression de parler comme un robot, par exemple. Donc, je peux pas écrire. Je suis obligé de faire des bullet points, par exemple, des points. Après, tu tournes, tu montes et en fait, le montage, c'est une grosse partie. Hein, les vrais savent que le montage, c'est compliqué et ça prend du temps. Et puis derrière, la publication, etc. Et mon process sur YouTube à l'époque était très simple. C'était un Kanban, parce que j'ai appris très récemment qu'on ne dit pas Kanban, même si j'ai voulu, donc Kanban, mot japonais. Et donc, on fait une utilisation de Kanban et on se dit, voilà, très bien, je me fais un petit board du coup, et je fais placer mes cartes, je passe mes cartes petit à petit. Utilisation assez naïve et je me dis, très bien, normalement, il n'y a pas de problème, on va pouvoir utiliser ça. Et donc là, évidemment, quand on travaille tout seul, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que on a une idée de dans quelle catégorie quelle carte est. On connaît à peu près ce qu'on appelle le lead time, c'est-à-dire le temps qu'une carte passe de la catégorie 1 à la dernière catégorie. C'est assez simple. Et là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui mon process sur YouTube pour pouvoir délivrer de la vidéo, en sachant que j'ai 2 enjeux. Un premier enjeu qui est assez haut, c'est que je dois délivrer 2 vidéos par semaine et je dois en continu avoir des idées, je dois en continu pouvoir monter des vidéos et en fait, c'est que évidemment tout seul, ça c'est pas possible. Pour ceux qui étaient et même moi, je pensais faire 2 vidéos tout seul dans la vie, c'est pas possible. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée et je pense qu'on peut très vite exploser. Et du coup, je me suis dit très bien, je travaille avec des gens. La première personne que j'ai commencé à travailler avec, c'était évidemment le montage. Si on regarde le schéma, clairement, c'est le montage qui prend le plus de temps. Et c'est aussi le temps incompressible où on ne peut littéralement rien faire de d'autre. Je veux dire, à un moment donné, il faut couper les E, A, il faut faire des zooms, c'est hyper chiant. Et il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Donc je me dis, très bien, je vais un petit peu essayer de déléguer cette partie-là. Donc là aussi, j'ai commencé à réutiliser un petit peu le même Kanban que j'avais, un truc assez classique, et ça marchait très bien. Sauf que là, j'essaie de me faire aider aussi sur la partie recherche de vidéos, par exemple. Ça peut être intéressant de me faire… parce que là aussi, je réalise qu'en fait,
trouver des idées, c'est facile. Écrire, pour moi, c'est compliqué. Donc, je me dis, j'essaie de déléguer cette partie un petit peu écriture, recherche, etc. Pareil, c'est pas forcément évident, mais je me dis, OK, comment est-ce que là, si j'ai juste un Kanban, comment je vais m'en sortir? Et en fait, j'avais fait ici une erreur de base dans la structuration de mon process, c'est que je pense process. Je suis aucunement en train de penser base de données, je suis aucunement en train de penser dashboard, en fait. Et plus il y a de personnes, plus évidemment notre process va évoluer, nos bases de données vont évoluer et nos dashboards vont évoluer. Et souvent, quand on a tendance à schématiser ça, on se dit, mais en fait, voilà, c'est bon, j'ai mon schéma, je peux commencer à tête baissée dans mon Notion et j'y vais, quoi. Et c'est là où les problèmes commencent. C'est là où, en fait, quand on va commencer à implémenter ça sur Notion, on se dit, bon, bah, très bien, un Kanban suffirait. Mais on réalise bien que si tout le monde travaille sur cette même vue, il va y avoir un problème. Il y a des gens qui ont aucunement envie de savoir si tu as écrit ta vidéo ou pas. Et il y a des gens qui ont aucunement envie de savoir si la vidéo a été montée ou pas. Bref, tout ça pour vous dire que la partie classique du Kanban seul, quand on est à plusieurs, ne marche plus. En plus de ça, chacune des personnes a envie de créer son propre espace. C'est la magie de Notion, on peut faire ce qu'on veut, donc on en profite. Et donc moi, ce que je vous encourage à faire, et c'est ce que je fais maintenant tout le temps, à peu près dès que je crée un process ou encore un dashboard, c'est qu'avant tout, on essaie de mapper un petit peu à quoi ressembleraient dans l'idéal les différents process. Du coup, je me dis, OK, si je travaille avec une personne, j'ai une idée, OK? Donc, je vais rechercher les titres et les miniatures dans un premier temps. Donc, j'explose un petit peu plus mon process. Je me dis, un gros problème, il sera toujours plus facile s'il est décomposé en plein de petits problèmes. Donc, j'explose, je me dis, OK, je recherche une miniature, je recherche le script, il y a quelqu'un qui va écrire les notes, et du coup, c'est Camille qui m'aide aussi sur ça, Camille qui est là. Merci beaucoup, Camille, je le dis, merci. Tu m'aides beaucoup. Et en fait, quelqu'un qui va m'aider sur le script, quelqu'un qui va m'aider sur le tournage, enfin, que je vais faire le tournage tout seul, etc. Je vais faire le montage, je vais faire à la fin la création de la miniature, upload sur YouTube, etc., etc. Je me dis, OK, j'essaie d'exploser au maximum tout ça. Évidemment, pareil, si je fais un Kanban avec toutes ces étapes, c'est assez dégueu, donc je ne vais pas le faire. Et donc, maintenant que j'ai explosé un petit peu mon process, je me dis, OK, en réalité, quelles sont les différentes catégories de travail que je fais aujourd'hui et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas en fait? Aujourd'hui, ce qui va, c'est que j'ai plein d'idées, j'ai plein de commentaires, mais j'ai pas d'endroit défini où le mettre. Dans la partie potentielle, c'est-à-dire dans la partie où je vais réfléchir à mes miniatures, etc., ce qui se passe, c'est que on devient meilleur, mais à la fin, la miniature, ça se finit toujours à l'arrache. C'est-à-dire que je suis là, je fais une vidéo, une tête un peu bizarre, je mets un truc et c'est terminé. Alors que sur YouTube, le titre et la miniature, c'est vraiment le nerf de la guerre. Après, sur la partie recherche, c'est cool, j'y passe de moins en moins de temps, mais par contre, il y a il y a des choses qu'on a trop rédigées, il y a des choses qu'on n'a pas assez recherchées, et ça, il y a beaucoup de waste. Chez Conto, il y a un concept qui s'appelle le waste, qui est de si on fait quelque chose et qu'on ne l'utilise pas, c'est un gros problème. Et du coup, j'essaie d'appliquer ça ici. Bref, on définit un petit peu tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de mal. Et après, on dit qu'est-ce qu'on devrait mieux faire en fait sur cette prochaine itération. Si on devait tout recommencer, qu'est-ce qu'on devrait mieux faire? On devrait créer un process déjà de dashboarding. On devrait planifier de manière récurrente quelles seraient les prochaines vidéos qui vont sortir, etc. On se fait tout un tas des contre-mesures pour régler ce problème-là. Et ensuite, on se fait notre Kanban déjà. Vous avez vu, on n'a pas encore Kanban, on n'a pas encore touché à Notion. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire avant même d'aller tête baissée sur Notion. Parce que ce qui se passe, au début, c'est sympa, on commence à découvrir les fonctionnalités, mais très rapidement, on réalise qu'on est très vite tête dans le guidon. Et très vite, en fait, on est perdu parce qu'on est perdu par le... c'est comme un petit peu... essayer de cuisiner sans la recette et de réfléchir à la recette pendant qu'on est en train de cuisiner. Généralement, ça démarre un petit peu mal. Et ça va mal. Donc, je fais mon Kanban ici et je me dis, OK, maintenant que j'ai ma base de données et les différentes propriétés, ce que je vais faire, c'est une deuxième itération de mon process où je vais dire, voici les différentes parties de mon Kanban, voici les différentes parties, du coup, combien de temps ça va mettre, quelles vont être les propriétés. Vous voyez ici, je réfléchis aux propriétés, ici. Je réfléchis aux différentes propriétés qu'il va avoir dans Kanban. Je n'ai pas encore touché à Notion. Et après, j'imagine mes différents dashboards ici sur Whimsical avant de les faire, en fait. Et pourquoi ce travail est important? Pareil, si jamais vous allez tête baissée et vous dites, OK, j'ai mon Kanban, je vais avoir
mes pages, mes vues, et je vais directement commencer tête baissée. Et là, vous allez vous prendre la tête sur des trucs. Est-ce qu'il faut que le titre soit violet ou rouge? Et je pense que c'est là où on se perd un petit peu et on va aller perdre trop de temps sur des choses. Et donc là, nous, on se dit, OK, très bien, ça, c'est notre future utilisation. Voici à quoi un template devrait ressembler. Du coup, on va imaginer aussi quel va être le template de base de données qu'on va mettre dans chacun de ces éléments. Donc, il va avoir 10 titres, il va avoir des briefs, une brief de la recherche, le dry run, c'est-à-dire qu'avant de faire la vidéo, je me fais un petit loom où je vais juste dire la vidéo comme ça va me décomplexer un petit peu et ça va désacraliser la vidéo. Je recherche le plan V2, la checklist du montage, les chapitres. Et voilà, donc ça, c'est à quoi ça va ressembler. Après, on a imaginé un petit peu, voici à quoi devraient ressembler les différentes pages du Notion. Donc, je passe assez vite parce que je n'ai pas envie de vous perdre dans les détails et d'aller directement là sur Notion. Et du coup, après, ce qu'on fait, et ça, c'est un petit peu maintenant l'endroit où on travaille. Et en fait, ce qui se passe, on s'est dit, OK, ça, c'est mes différentes parties. Vous vous souvenez, au-dessus, là, mes différentes parties de mon Kanban, de mon Kanban. J'ai mes idées ici. Donc là, j'ai des idées qui sont dans l'inbox. C'est en gros tout ce qui me passe par la tête, je le note dessus. Pareil, c'est connecté avec Todoist où en gros, je peux balancer une idée et ça va dessus. Et ça, c'est des idées où je sens qu'elles ont un petit peu maturé en fait. Où je sens qu'il y a un truc, on est là, on est en train de réfléchir un peu plus. Et OK, et ça, cette phase correspond à cette première phase ici du Kanban. Donc, idée inbox, ça correspond ici. Après, je me dis, on va bosser sur le potentiel. Normalement, c'est un peu… Non, on va bosser sur la planification. Et donc là, on va dire, OK, quelles sont dans ce mois qui va arriver les vidéos sur lesquelles on va bosser. Et donc, j'ai mes idées et je n'ai plus qu'à faire ici un drag and drop pour me dire, OK, bah, je sais pas, les fondamentaux du growth sont ici. Et donc, très bien. Vous voyez, là, j'ai 2 vidéos par semaine. Je les place ici. Et là, si j'ai envie, hop, je place là. Et là, j'ai mon calendrier, par exemple, pour décembre qui est là aussi. Et donc, je sais à l'avance quelle vidéo je vais faire. Et ça, pour garder la régularité sur YouTube, c'est hyper important. Ce qui marche sur YouTube, c'est la régularité, tout simplement. Après, je bosse sur le potentiel, sur le titre et la miniature. Vous vous souvenez ici? Titre OK, miniature OK, brief OK. Et donc là, je bosse sur le titre, genre les 6 canaux d'acquisition pour trouver des clients. C'est là, c'est dans planifier, et il y a un moment donné, il faut que je fasse le titre, il faut que je fasse la miniature. Maintenant, comment ça se passe à l'intérieur? À l'intérieur, j'ai un template. Et là, par exemple, j'ai les éléments qu'il y a dedans. Je dois mettre au minimum 10 titres, parce que le titre et la miniature, c'est le nerf de la guerre, comme je vous l'ai dit. Du coup, je fais 10 itérations de titres pour essayer d'avoir ce qu'il va y avoir dedans. Je fais le brief. Après, Camille m'aide un petit peu sur rechercher par rapport à ce brief. Et puis après, je fais un dry run. C'est-à-dire que je vais filmer ma vidéo sur Loom, mais du coup, vu que c'est complètement décomplexé, je vais faire des E, A, et je m'en moque un petit peu. Et puis derrière, on fait le plan, et dans le plan, moi, vu que je n'écris pas, et dans le plan est le script de ma vidéo. Et donc là, il y a la partie recherche, où, donc, comme je l'ai dit, Camille pourrait m'aider. Et là, il y a la partie tournage, où là, il y a les 2 monteurs qui travaillent avec moi. Et là, en fonction de quelle vidéo est OK ou pas OK, je vous montre le process. Hein. Miniature OK, brief OK, en recherche, je revois les recherches, et là, je suis prêt à tourner. Et là, on est prêt à monter. Et donc, prêt à monter, ça, les monteurs, eux, ils s'en foutent en fait de cette partie-là du Kanban. En fait, ils s'en moquent. Et justement, le fait de faire juste une vue et mettre tout ensemble, c'est trop dangereux et ça fait perdre tout le monde. Ça fait en sorte que tout le monde se perd. Et après, on part en prêt à monter. Donc, prêt à monter, montage en cours, en review, upload OK. Et dès que ça plaît dans upload OK, par exemple, ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'on a des filtres, on a des sortes, etc. Et après, ça passe en mode préparation, où en fait, genre ça c'est les vidéos que j'ai, ce que j'appelle en épargne, c'est-à-dire que le jour où je suis dans la merde, je peux publier ça. Et donc là, c'est ma tête, c'est ça? Ouais. Et donc voilà, ça c'est des vidéos épargne, et là où en fait, on a déjà préparé ce qui va y arriver sur YouTube, etc. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, les gens se disent, mais putain, c'est overkill. Non mais Shubham, arrête, tu pouvais faire ton truc assez tranquillement, comme tu faisais avant. Mais en fait, plus on est, plus il est hyper important de prévoir les process à l'avance. Le fait d'avoir fait un process va éviter que quelqu'un se pose la question de ce qu'il faut faire, va éviter d'avoir des erreurs du genre ouais mais non mais moi je l'ai mis sur Google Drive parce que je pensais que c'était cool, ou alors ouais mais non moi je l'ai mis dans cette propriété plutôt que dans la page, ouais mais en fait moi je l'ai directement mis sur YouTube, etc. Et le fait de prévoir les process à l'avance, le fait d'avoir des règles strictes vous évite qu'il y ait des questions qui se posent. Et il y a un truc dont je n'ai pas parlé,
que Conto adore, je ne sais pas s'il y a des compteurs encore, le PDCA, la route d'Hemming. Qui connaît ça? Franchement, j'ai fait un tweet l'autre jour qui n'a pas du tout cartonné. Le PDCA, c'est un truc que je vous encourage à faire à chaque fois. C'est ce truc-là qui s'appelle Plan, Do, Check, Act. En fait, vous prenez une table Notion et vous mettez ces colonnes, Plan, Do, Check, Act. Et là, vous dites, OK, dans cette vidéo, la plupart des gens, et là, je vais vous montrer par exemple, sur chacune des vidéos d'ailleurs, après ce que je fais moi, hop, c'est que sur chacune des vidéos, par exemple celle-là, celle que j'ai publiée tout à l'heure, je vais aller regarder cette vidéo et je vais aller regarder, OK, à partir de quel moment les gens sont partis, par exemple. Et ça, c'est le nerf de la guerre sur YouTube aussi. Et donc là, je vais essayer de voir où est-ce que j'ai merdé, à quel moment j'ai merdé, pourquoi les gens sont ici. Je vais essayer de comprendre pourquoi, à chaque fois. Et c'est de l'amélioration continue, la route d'Hemming. Et l'idée sur cette roue, c'est de dire, OK, je plane le fait que la prochaine fois, mon intro, il faut qu'elle soit hyper agressive pour expliquer ce que ça va être. Très bien, je me note comme to do de dire qu'il faut faire des intros agressives qui apportent de la valeur. À la fin du quarter ou à la fin du mois, je vais vérifier est-ce que j'ai fait des intros qui ont apporté de la valeur. Et si c'est le cas, je vais venir mettre une cale, donc mettre un standard, quelque chose qui va devenir un process. Et dès que vous avez ce process, on ne repart pas en arrière. Et c'est pour ça que la cale évite que la roue retombe. Et donc, cette route d'Hemming, ce PDCA, va permettre à faire en sorte qu'à chaque fois, on s'améliore en continu et pas que si on onboard une nouvelle personne dans notre équipe, que cette personne-là soit perdue parce qu'elle, on ne l'a pas onboardée sur cet outil-là ou sur cette truc-là. Et donc, pour moi, je suis un fan des process. Même à 3-4 dans l'équipe, c'est hyper important, je trouve. Et ça vous donne, quoi qu'il arrive, les bonnes manières de faire quand vous serez 10 ou 20 si besoin, un jour. Et après, Act, c'est maintenant on a mis en place ce process et il est live, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment se présente aujourd'hui mon YouTube et quelles sont les coulisses derrière tout ça. Merci beaucoup. Yes. Hop, hop. Attends. Écoutez, c'était très intéressant comme petit process sur la production de contenu et la manière dont on produit Monsieur Sharma produit son contenu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes encore là. Merci, c'est génial, très intéressant, très bien. Je vous rappelle notamment, n'hésitez pas à le pinguer sur Twitter pour qu'il fasse du stand-up. Shubham, le Twitch demandait de stand-up. Tu t'étais engagé à faire. Ah, c'est pas genre. N'hésitez pas à lui mettre plein de tweets, évidemment, vous êtes @Shubham et le stand-up alors. Et voilà, nous avons monsieur c'est fait, parfait. Monsieur Jérémy Foucré, qui va arriver pour parler du coup de Notion. Mon boss. C'est ce micro ça? Ça c'est pour, oui. Ça c'est pour la salle et ça c'est pour le Twitch. Bien sûr, voilà. Fantastique. Évidemment, envoyez plein de cœurs, bien sûr. D'accord. Pour le boss. Hop. Et je vous laisse. Alors. Copie d'écran. Pardon, je mixe. Je suis en train de meubler un petit peu. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà, navré pour cette petite interruption. Bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de l'événement, c'est génial. Ça fait très très longtemps que j'ai pas parlé dans un événement, je peux pas me balader. Ah voilà, je suis un peu rouillé. En plus, j'espère que ça va bien se passer et que vous serez indulgents. Je m'appelle Jérémy. Je suis un des consultants certifiés sur Notion. Donc normalement, je connais pas trop mal l'outil. Et j'espère que je pourrai vous apprendre quelques petits trucs. Je vais surtout vous parler, moi, ce soir, de l'utilisation de Notion en entreprise. C'est ce que je connais le mieux. J'ai une boîte qui s'appelle The Toolbox, avec laquelle on accompagne les PME dans leur transformation digitale. On les aide à construire leur processus sur des outils numériques. On utilise Notion, mais pas que. On utilise énormément d'outils numériques différents. Moi, j'ai une petite passion pour Notion. Et en fait, chez The Toolbox, on utilise Notion pour à peu près tout.
On a essayé de remplacer tous nos outils par Notion. Donc on n'a pas de CRM, on utilise Notion. On n'a pas d'outil de recrutement, on utilise Notion. On n'a pas d'outil de suivi des dépenses ou de demande de congés pour les employés, on utilise Notion. On n'a pas d'outil de planification des contenus, on utilise Notion. On utilise Notion absolument pour tout. Vince vous a parlé de l'API tout à l'heure. Alors évidemment, ça a changé beaucoup de choses pour nous parce que de base, on avait tout dans Notion et puis ça communiquait avec rien. Donc ça nous faisait gagner du temps et puis il y avait quelques petits problèmes manuels. Shubham a créé Notion Automations qui nous a pas mal aidé un temps et qui nous a permis d'automatiser des choses. Et puis Notion a pris le relais avec l'API qui aujourd'hui nous permet en fait de connecter ce système central qu'on a sur Notion avec tous nos autres outils. Et Notion, quand on pense à l'échelle d'une entreprise, c'est un outil incroyable parce que tous les outils dont je vous parle, qu'on remplace avec Notion, c'est des outils qui coûtent quand même relativement cher. J'imagine que si vous travaillez dans des boîtes, que vous avez déjà géré ces problématiques d'outils et de prix des outils, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'outils qui sont extrêmement chers. Et Notion, c'est un outil qui est hyper démocratique, parfois même gratuit, et qui permet de faire énormément de choses. Du coup, moi, je trouve que c'est une opportunité géniale et une révolution qui se voit assez bien, hein, d'ailleurs, dans la valorisation de Notion aujourd'hui, dans le nombre d'utilisateurs, dans le mouvement incroyable, les communautés qui se sont créées autour de l'outil. J'ai l'impression que ça ne marche pas très bien. Et du coup, je vais m'attacher ce soir à vous faire une petite démo de comment est-ce qu'on peut construire des outils internes en entreprise avec Notion et essayer de remplacer d'autres outils ou en fait de couvrir des besoins que des personnes opérationnelles dans votre entreprise pourraient avoir et pour lesquels il n'y a soit pas le budget d'un outil, soit envie de rassembler toute la connaissance sur une seule plateforme. Alors, j'avais plusieurs opportunités ce soir. J'hésite à vous montrer une espèce de mini ERP dans Notion qui est du coup assez énorme et qui pourrait prendre un peu de temps. Je vais peut-être commencer par un outil qui est plus simple pour ne pas vous perdre. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'anglais? Oui, ça va? Ok, génial. Parce que cet outil-là, en l'occurrence, est en anglais. Je vais juste zoomer. Est-ce que je peux... Hop. Voilà, je vous demande juste une seconde. Je vais agrandir l'écran pour que vous puissiez voir. Moniteur à l'échelle. On va peut-être le mettre comme ça. Voilà. Voilà. C'est super. Là, on voit bien. Alors, la problématique dont on va parler, c'est une problématique de recrutement, du coup. Recruter dans une startup, c'est hyper important. Ok. Et évidemment, il va falloir tenir en compte certaines choses. Quand vous recrutez, vous allez avoir besoin de sourcer vos profils et puis vous allez avoir besoin de les interviewer. Vous allez avoir besoin, quand vous avez décidé de les engager, de les onboarder et de les suivre. Et tout ça doit se faire de façon très méthodique. Shubham parlait tout à l'heure des process. Les process sont extrêmement importants dans le recrutement parce que l'expérience que vous allez donner à votre candidat, elle fait en fait dans le recrutement déjà partie de son job. C'est la première étape. Et du coup, vous avez envie que ce soit particulièrement bien fait et que les gens qui le gèrent le processent bien et soient très à l'aise là-dedans. Et comme c'est important, il n'est pas question qu'il soit ralenti par l'outil, au contraire. Du coup, il y a des consultants et des auteurs qui ont réfléchi à comment est-ce qu'on organise un recrutement. Il y a un bouquin en particulier qui est assez connu dans le monde des startups qui s'appelle Who, de A Method for Hiring, et qui est un bouquin génial avec une méthodologie qui vous explique comment on fait pour recruter ce qu'ils appellent des A players, donc c'est-à-dire des profils de très très grande qualité qui vont parfaitement s'intégrer à la culture de votre entreprise et qui vont vous permettre de délivrer une croissance exceptionnelle comme on peut avoir chez Conto par exemple, qui doit probablement se servir, non mais c'est vrai, hein, c'est une boîte assez incroyable, qui doit probablement se servir de cette méthodologie. Et donc nous ce qu'on a fait, parce que c'est un besoin qu'on avait aussi, c'est qu'on a lu le bouquin, on l'a résumé, et on s'est servi de la méthodologie du livre pour créer un outil dans Notion qui applique cette méthodologie dans un outil de recrutement. Voilà. Et donc, on est en train d'en faire un template là, et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, voilà, ça c'est la base, c'est votre page d'accueil en fait, la page d'accueil de votre équipe de recrutement. Et donc en fait,
Ici, vous avez quoi? La plupart d'entre vous est assez familier avec Notion, je pense. Vous allez avoir un petit menu qui est fait d'un synced block avec vos différents dashboards que vous allez pouvoir retrouver. Si je vais par exemple dans mon dashboard de sourcing, je vais retrouver mon menu. Dans mon dashboard d'interview, je vais toujours retrouver mon menu. En fait, on emprunte les codes du développement de logiciels et on va les appliquer dans le développement d'outils dans Notion. Et donc, dans les logiciels, vous avez un menu et ici aussi, vous avez un menu. Je vais retourner dans ma page d'accueil. Hop. J'ai donc ici mon menu, la liste de mes dashboards. Je vais avoir des ressources. Alors ici, en l'occurrence, j'ai intégré un résumé du livre. Donc si vous avez des nouveaux recruteurs qui arrivent ou si à un moment vous avez des doutes, eh ben, vous pouvez simplement aller consulter le résumé du bouquin. Et donc il y a toute la méthodologie ici qui est expliquée. Comment est-ce que on recrute des A players. Hop. Les guidelines des interviews et le data model. Alors, le data model, je vais m'arrêter dessus juste une seconde. Qu'est-ce que c'est? Shubham vous en parlait très bien. Lorsque vous allez construire des outils dans Notion, vous allez vous servir probablement des bases de données. Et c'est très important que vous sachiez avant de construire un outil quelles sont les bases de données que vous allez utiliser. Ce que moi j'aime faire pour avoir une bonne vision de ces bases de données, alors on peut faire un Miro, ça peut être pratique au début je trouve, mais ce que j'aime quand je les crée, c'est de les rassembler toutes sur une page que j'appelle mon data model. Et en fait, toutes mes bases de données qui vont servir dans mon outil, elles sont ici. Et je vais donc avoir mes jobs ouverts, donc ici par exemple Business Sales Director ou Backend Engineer. Je vais avoir les profils, les candidats, c'est-à-dire les profils qui appliquent à mes job offers. Je vais avoir les past positions. Alors ça, c'est les anciens jobs des candidats. Parce qu'il faut savoir que dans la méthodologie A-Players, ce qui est très très important, c'est de comprendre quelles ont été les anciennes positions occupées par les candidats pour être capable de les scorer et avec ce score, de pouvoir dire si la personne que vous êtes sur le point de recruter va convenir au poste ou non. Et donc c'est très important d'avoir une base de données et de considérer chaque ancien poste comme une donnée. Et ensuite, je vais avoir aussi mes interviews, qui sont donc tous les rendez-vous que je vais avoir avec mes candidats. Évidemment, ces bases de données, elles sont connectées les unes avec les autres. Et ce qui est génial dans Notion, c'est qu'on peut mettre toutes ces bases de données sur la même page. Et donc, quand je les crée, je vais pouvoir créer les relations et je vais pouvoir, en restant ici dans cette page-là, assez facilement jouer entre les différentes bases de données jusqu'à ce que je sois satisfait de mon modèle de données. Une fois que je suis satisfait de mon modèle de données, je vais pouvoir créer mes dashboards et du coup, je vais pouvoir filtrer mes bases de données pour ne plus voir apparaître que les données dont j'ai besoin. Et c'est ça un peu la magie de la création d'outils en fait. Vous vous retrouvez software développeur alors que vous ne savez pas coder, ce qui est assez exceptionnel. Du coup, je me retrouve ici sur ma page d'accueil. Et donc sur ma page d'accueil, j'ai quoi? J'ai mon menu, j'ai ici les interviews filtrées par date. Alors j'ai 4 petits filtres. Là, en l'occurrence, si je mets les interviews du mois dernier, je vais retrouver toutes les interviews qui ont eu lieu le mois dernier, avec la date, le type d'interview que c'était, la personne. Je vais avoir mon candidate book, et donc là, je vais voir tous les candidats, mais je peux aussi évidemment les trier, les filtrer en fonction de différentes propriétés. Alors, ce qui est génial maintenant que je n'avais pas encore ajouté, c'est que évidemment, on va pouvoir grouper les bases de données, qui est une fonctionnalité que tout le monde attendait. Et là, en fait, je pourrais simplement les grouper par statut, et ce serait plus simple pour savoir dans ces candidats qui est nouveau, qui est en screening, etc., etc. Et cacher aussi, voilà. Donc voilà un peu pour la page d'accueil. Ensuite, je vais avoir mes positions ouvertes que je peux retrouver à tout moment. Et mes positions ouvertes, en fait, elles font partie de mon menu de gauche, qui est le menu que je retrouve partout. Et donc là, je vais aller par exemple dans ma page de sourcing. J'ai toujours accès à mes positions ouvertes, sauf que là, je ne vois plus que les nouveaux candidats. Vous voyez, ma base de données de candidats est filtrée pour n'afficher que les candidats qui sont nouveaux et pour qui je n'ai pas terminé le processus. Et en fait, terminer le processus, c'est quoi? Vous le voyez ici. C'est une petite propriété que j'ai créée dans ma base de données de candidats et qui me permet à tout moment du processus de mettre fin au processus. Ça ne s'est pas bien passé avec le candidat. Hop, je termine. Hop, il disparaît. Hop. Donc laissons Franklin Bash revenir. Et donc, à tout moment, je vais avoir accès à mes positions qui sont pour l'instant ouvertes. Et dans mon dashboard de sourcing, je ne vais avoir que l'information qui m'intéresse, à savoir qui sont les nouveaux candidats que j'ai reçus. Et donc, quand j'ouvre la fiche d'un candidat,
hop, je vais avoir dans un template, et donc évidemment, chaque fiche de candidat se ressemble et il suffit d'appuyer sur un bouton pour créer toujours les mêmes fiches qui font partie du processus et de la méthodologie A-Players. Et dans chaque fiche de candidat, je vais avoir du coup les anciennes positions, je vais avoir un guide pour mes interviews, et donc là par exemple si j'ouvre la première interview, je vais avoir les questions que je dois lui poser, je peux écrire les réponses. Hop. Et je vais avoir les dates de mes interviews, et donc je vais pouvoir directement depuis ici programmer des interviews. Et donc si je programme par exemple une interview ici avec notre ami Gabriel, je peux le faire. Vous voyez que comme c'est filtré, quand j'en crée une nouvelle, le candidat se renseigne automatiquement, c'est Gabriel. Je vais du coup pouvoir... je vais ouvrir l'interview pour vous montrer quelque chose. Ici, j'ai des templates des différentes interviews. Et donc, je vais pouvoir par exemple sélectionner une interview de screening, hop, que je vais appeler du coup screening. C'est tout simple. Le type s'ajoute automatiquement. Screening, hop. Et je vais ajouter la date, je vais mettre par exemple la date à mercredi. Alors vous pouvez évidemment inclure l'heure si vous le souhaitez. Vous pouvez connecter ça à votre Google Agenda aussi si vous le souhaitez avec Integromat et l'API. Vous pouvez vraiment automatiser tout ce que vous voulez. Mais surtout, en fait, ici, dans ma première interview, j'ai le guide de mon interview qui est apparu. Et donc ça m'explique comment faire une interview. Et donc le process, en fait, il est à l'intérieur de l'outil. Et c'est ça qui est génial avec Notion, c'est que comme vous pouvez en même temps faire des bases de données, du texte et en fait un peu ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire des processus qui sont extrêmement bien cadrés et vous allez pouvoir les rentrer directement dans l'outil. Ce qui est impossible à faire avec un outil de recrutement classique ou avec un ERP ou avec même un outil no-code comme Airtable par exemple. Et donc là, en fait, à toute étape du process, je vais pouvoir avoir mon processus clair avec toutes les différentes informations dont j'ai besoin pour faire cette interview. Donc voilà un peu l'idée de ce template. Alors ensuite, on passe à l'interview. Et donc là, vous avez le tableau de bord des interviews dans lequel on va retrouver du coup ici de nouveau ma base de candidats, mais sous forme de pipeline. Et donc là, vous voyez, j'ai trié par étape les différents candidats en screening et puis les types d'interviews. Alors il y a 4 types d'interviews dans la méthodologie A-Players. Il y a top grading, focus, top grading. Il y a screening, top grading, focus et référence. Et donc le but de chacune de ces interviews, c'est d'analyser une partie différente de la personnalité ou du parcours du candidat pour vérifier qu'il correspond bien à votre entreprise. Et donc là, vous voyez que la semaine prochaine, j'ai ma petite interview qui est prévue avec Gabriel Martin. Et alors, ce qui est pas mal aussi, du coup, c'est que je vais rentrer dans la fiche du candidat. Alors là, hop. Ce qu'il va falloir que je fasse du coup maintenant, c'est que je prenne mon candidat et que je change son statut. Je vais l'ajouter, je vais le passer en screening du coup maintenant. Hop, et il va arriver ici. Et donc maintenant, Gabriel Martin est en screening. Vous voyez qu'il est apparu là parce que son statut a changé tout simplement. Et donc ici, je vais faire une première interview de screening. Et imaginons que maintenant, je le passe plutôt en top grading. Et donc ça, c'est l'interview où je vais analyser ses anciennes positions. Je vais pouvoir créer ces différentes positions ici. Et donc, en fait, là, je peux dire, par exemple, je vais lui créer un nouveau poste. Hop, pass position. Hop, je vais dire qu'il a été... alors, on va regarder juste pour quel poste il applique. Business Sales Director. On va dire qu'il a été Sales chez Conto, par exemple. Hop, hop. Pardon. Et donc, ici... je vais avoir toutes les questions que je dois lui poser. Hop. Là, évidemment, vous allez pouvoir avoir, encore une fois, un peu plus d'informations. Et puis, vous allez pouvoir noter la réponse ici. Hop. Et alors après, l'objectif, c'est que vous allez pouvoir, en additionnant les différents postes, je vais aller dans un autre candidat qui a bientôt terminé pour vous montrer, qui est en phase de négociation, donc qui a passé le test. Vous voyez, donc lui, il appliquait pour être Business Sales Director, et voilà tous ces anciens jobs. Et donc en fait, dans cette méthodologie, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est appliquer une note à chacune de ces anciennes positions, A-player, B-player, etc. Et là, comme les bases de données sont connectées, je vais pouvoir faire des calculs par rapport à ces anciennes positions au niveau du candidat. Et donc, si j'ai par exemple
bon là il a effectué 5 jobs différents. Si ici il avait été un B-player par exemple, bah, la méthodologie dit qu'il faut qu'il y ait au moins 80% de jobs en A-player pour que ce soit un A-player. Et donc si là j'ai 2 B et seulement 3 A, ça fait 60%. Et donc en fait c'est un B-player et pas un A-player. Et pour ça, ce qui est génial avec Notion, c'est qu'il vous suffit simplement d'écrire une petite formule dans une des propriétés de votre base de données candidat et de dire, j'ai créé une petite propriété qui s'appelle ABC Ratio, qui est en fait simplement le nombre de positions A par rapport au nombre d'autres positions. Et je dis que si ce ratio il est inférieur il est supérieur ou égal à 0,8, c'est un A-player, sinon c'est un B-player ou sinon c'est un autre type de player. Voilà. Mais cette formule-là, elle est extrêmement simple à faire. Je pense que c'est à la portée de quiconque sait faire une formule Excel et ça permet d'un coup d'œil de pouvoir trier vos candidats et de savoir si ce sont des A ou des B-players. Alors évidemment, là on est sur un use case de recrutement, mais un outil comme ça prend quelques heures à créer, à penser et à créer au global avec la méthodologie, le livre, etc. Évidemment, ça prend plus longtemps, mais une fois que vous avez une idée et que vous savez utiliser Notion, ce genre d'outil, ça va extrêmement vite à produire. Ce qui est génial, c'est qu'au-delà d'être un outil, moi j'ai l'impression, le sentiment que Notion, c'est plus une compétence. Un peu comme on pourrait dire de Bubble, c'est une espèce de nouveau langage de développement. C'est-à-dire que dans une entreprise, pour moi, si vos collaborateurs apprennent à utiliser Notion, au-delà d'acheter un outil, en fait, vous leur donnez une arme. Vous leur donnez la capacité de créer leurs propres outils et donc d'être beaucoup plus productifs. Parce qu'à partir du moment où ils sont capables de créer des outils de ce style-là, en fait, ils vont avoir besoin de beaucoup moins vous solliciter pour acheter des nouveaux outils, ils vont pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. C'est aussi un cadre de travail qui est très agréable et qui est complètement collaboratif. Et en fait, moi j'ai l'impression que, enfin avec en tout cas les boîtes qu'on accompagne et de ma petite expérience, que ce genre de solutions et ce genre d'outils sont en train de révolutionner complètement le marché du travail et du fonctionnement des entreprises. Aujourd'hui, avec The Toolbox, on accompagne principalement des PME traditionnelles. Je n'accompagne pas de start-up, je n'accompagne pas de grands groupes, je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans ces boîtes-là. Mais je peux vous dire que dans les PME traditionnelles, donc, ce qui fait vraiment le cœur de l'activité de la France, on a des gens qui passent du temps sur des ordis et qui perdent, sans rire, et sérieusement, 25 à 50, parfois plus, parfois jusqu'à 80, parfois même 100% de leur temps à faire des tâches qui pourraient être automatisées. Ces tâches, c'est de la double saisie d'informations dans des outils, c'est de la préparation, de la rédaction de documents standards, type des offres, où en fait il faut simplement changer le nom des personnes dans les documents. Et en fait, toutes ces tâches-là, qui peuvent être automatisées ou qui peuvent être remplacées par des outils qu'on construit dans Notion, bah, ça empêche nos entreprises d'être rentables et ça fait qu'on a été obligé de délocaliser par exemple en Chine. Et donc ça veut dire, si on extrapole un peu, qu'avec des outils comme ça, il serait probablement possible de ramener toute une partie de notre production et de construire des boîtes rentables avec des gens qui travaillent et qui sont efficaces, plutôt que d'avoir des gens qui sont payés à faire des trucs qui, de 1, ne servent à rien, et qui, de 2, du coup, ne sont pas très sympas à faire et qui ne rendent pas les gens heureux. Et donc voilà, moi, Notion me donne l'espoir qu'on puisse créer une société française avec des PME puissantes où les gens sont productifs et efficaces. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut prendre la suite. Dernier petit tour, je crois qu'il y aura une conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Super présentation. Oui, je sais. Alors, Pardon ? ça prend un peu de temps à allumer les micros. Super. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 4 du coup, explications et cas d'usage, disons, de Notion. Et je partage tout à fait la vision, ou du moins le sentiment de Jérémy ici. Parce que, comme il l'a dit très intelligemment, je vais dire ça comme ça, c'est effectivement une compétence. C'est-à-dire qu'au-delà de savoir utiliser un outil, on réfléchit différemment. On arrive non pas à essayer de se conformer à un outil et de vouloir apprendre la manière dont il fonctionne, mais on le fait fonctionner par rapport à la manière dont on pense. Et ça, pour moi, c'est vraiment magique. Et c'est le futur également de, je pense, pas mal de no-code. Sauf que Notion, au-delà de, comment dire, contrairement à d'autres outils, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus,
généraliste, on va dire, c'est-à-dire que n'importe qui, et on le voit bien dans les communautés, que ce soit dans le Slack, No Code France, ou dans notre communauté Discord et Facebook, on a vraiment des personnes de tout type, et d'ailleurs, vous les représentez en partie ce soir, avec des emplois vraiment différents, des industries complètement différentes, et chacun de vous, vous avez réussi à trouver une utilité, un cas d'usage différent, et de le faire fonctionner à votre manière, et peut-être que même si vous rencontrez un collègue demain qui travaille dans le même type d'entreprise ou même type de poste, bah, peut-être qu'il va l'utiliser de manière complètement différente. Et pour moi, c'est absolument magique. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a assez passé de temps assis. Je vous propose qu'on passe du coup à la partie dégustation. Et comme vous pouvez le voir, je pense qu'on est tous un petit peu fatigués. Donc, allons nous reposer, allons profiter un petit peu. C'est vendredi soir, donc allons-y. Et pour ceux qui nous rejoignent... Attends, juste une dernière chose. Merci à vous aussi sur Twitch. C'était super de vous avoir du coup en rediffusion, enfin en live du coup. Et vas-y, juste en prie. Du coup, un grand merci à Stan et Alex pour le stream et tout le setup qui va avec. Et une petite demande perso, on va la faire courte parce qu'on a tous soif, mais c'est un jour spécial. Oui. Et du coup, Vince, s'il te plaît, si tu veux bien venir, c'est l'anniversaire de notre charmant Belge. Oui. Et quand même, c'est un jour qui se fait. Chantez sur le chat. Donc, tu vas une nouvelle auprès, mais merci pour le Joyeux anniversaire. Non, on arrêtera là parce qu'on est filmé. Mais tu méritais ces applaudissements. Un grand merci encore à Conto et Julien qui nous a accueillis tout à l'heure. Et puis, tous au bar. Allons-y, allons profiter. Bonne soirée à tous. Messieurs, dames, c'est la fin de ce live stream. On fait des bisous. On vous souhaite une belle soirée pour ce Meetup Notion France. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir de pouvoir streamer cet événement. Évidemment, vous avez des tops, vous avez pu poser... Bon, il n'y a pas eu de questions-réponses, mais bon, on vous libère. Alors, il faut vite que je m'arrête parce qu'il y a de la musique d'IMC. On va se faire ban de Twitch après. Alex, un dernier mot ? Merci d'être. J'espère que la qualité et tout ça était bonne. Voilà, c'est hyper dur de streamer des events comme ça, mais il y a pas mal de monde sur le stream et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Comment on pourrait améliorer ça aussi ? Parce que nous, on tient à ce que tous ces events puissent vraiment que tous les gens qui peuvent pas venir physiquement puissent en profiter aussi. Donc voilà. On fait des bisous, passez une belle soirée et on doit arrêter parce qu'il y a des musiques DMCA qu'on pourra pas diffuser sur Twitch. Et bien sûr, on vous envoie des bières sur le chat, évidemment. Bisous tout le monde, prenez soin de vous. On se retrouve lundi soir à 21h, évidemment, pour une soirée. On va s'amuser, faire plein de choses. Je vous fais des grands bisous. Vous êtes les meilleurs, buvez de l'eau et, et prenez soin de vous. Bisous tout le monde.